téléphone et en direct le docteur Éric Merlot. Bonjour docteur. Ah, c'était la sonnerie du téléphone du docteur Merlot, décidément. Docteur, vous êtes avec nous ? Oui, moi je vous entends. Parfait, merci d'être en direct sur Bel RTL ce matin. Vous êtes neuropsychiatre, spécialiste du traitement du tabagisme par l'hypnose. On en parlera dans un instant. Mais vous êtes là pour parler de l'hypnose en général. Vous proposez en cette période 2 vidéos que vous mettez gracieusement à disposition sur votre site pour justement, par auto-hypnose, stimuler l'immunité. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, on a fait une recherche scientifique en 1991 où on a pu prouver qu'après une séance d'hypnose où on évoquait un souvenir très positif, on arrivait à stimuler les immunoglobulines A, qui sont en fait les anticorps qui protègent tous les orifices du corps, hein, que ce soit le nez, la bouche et les oreilles, etc. Et on arrive à obtenir ainsi une protection contre des virus, contre des bactéries et même des champignons pendant 6 heures. Donc effectivement, on a pu faire quelque chose d'encore mieux comme technique qui va stimuler le plus longtemps possible cette protection. Et là, par exemple, il s'agit d'une vidéo d'auto-hypnose. C'est ça, c'est une auto-hypnose guidée. Alors ça ressemble en tout point à une séance d'hypnose classique. Ce que nous proposons comme auto-hypnose, c'est qu'en fait, la séance va pouvoir être refaite par le sujet. Donc, il peut refaire cette séance en stimulant lui-même ses capacités. Donc, il n'a plus besoin d'écouter 36 fois la même séance. Il peut l'écouter 2-3 fois. Une fois que c'est enregistré, la mémoire de l'individu peut reproduire cette auto-hypnose par lui-même. Donc, ça prouve bien qu'en fait, ce qu'on fait croire comme étant de l'hypnose directive, autoritaire, comme le font certains certains spécialistes du spectacle, voilà, certains artistes, c'est faux. En réalité, l'hypnotiseur ne fait que stimuler les capacités auto-hypnotiques naturelles du patient. Nous avons tous ça en nous. C'est pour ça que tout le monde est capable de rentrer en état hypnotique, puisque depuis bébé, nous passons par des états auto-hypnotiques naturels. On l'aura bien compris, stimuler l'immunité, c'est nous rendre plus forts, hein, pour éventuellement, pour se protéger notamment des virus. Est-ce qu'il est possible d'atténuer l'impact du virus ? Alors oui, ça c'est le sujet justement de la 2e séance d'hypnose, où l'on va rechercher des ressources mentales et physiologiques de moments où on a déjà guéri de certaines viroses, de certaines grippes, qu'elles soient légères ou graves. Le fait de réactiver l'évocation des souvenirs d'une guérison va réactiver les capacités d'auto-guérison dans le présent. Vous devinez la question que je vous pose, est-ce que ça fonctionne avec le coronavirus ? C'est ce qu'on espère. Alors évidemment, on n'a pas assez de recul pour faire ce genre d'études. Surtout que les études en hypnothérapie sont très difficiles, puisque les études valables, c'est de comparer avec un placebo. Donc comment faire un placebo de l'hypnose ? Vous voyez, on devrait prendre un groupe en faisant semblant de faire de l'hypnose et un groupe où on fait de l'hypnose. Mais je crois que rien que faire semblant de faire de l'hypnose peut produire un état hypnotique. Donc vous voyez, c'est compliqué de faire une analyse scientifique. Mais donc, nous remarquons en tout cas que les personnes qui ont appris l'auto-hypnose dans nos ateliers sont effectivement assez résistants. Moi, j'ai 14 collègues ici au centre de thérapie. Effectivement, ils sont très résistants à ces infections. L'hypnose qui augmente la volonté inconsciente, qui accroît les motivations positives. Docteur Merlot, vous êtes spécialiste du traitement du tabagisme par hypnose. Est-ce que c'est une bonne période, ce confinement, pour lutter contre ces addictions ? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'effectivement, le fait de fumer produit une inflammation des muqueuses, une inflammation continuelle. Vous savez qu'il y a 4000 molécules dans le tabac, et il y en a quelques milliers qui sont inflammatoires. Et évidemment, les virus rentrent plus facilement dans une cellule enflammée. Et donc, oui, il vaut mieux effectivement arrêter de fumer, même si on a dit que la nicotine elle-même pouvait peut-être diminuer le risque, mais c'est seulement la nicotine en patch ou effectivement en nicorette ou
Mais il ne faut pas se mettre à fumer pour combattre le coronavirus. Oui, non, ça c'est sûr. Merci beaucoup, docteur Éric Marleau. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre. Un petit mot de votre site. On vous retrouve comment pour pouvoir visionner gratuitement ces vidéos? Alors, nouvellehypnose.com, nouvelle hypnose en attaché et au singulier. D'accord. Et alors, vous allez tout au-dessus, il y a un petit onglet e-shop, donc E-SHOP. Et là, on obtient effectivement... il y a même 3 séances gratuites parce qu'on vient d'en mettre une pour les enfants pour gérer le confinement. Et ça, c'est une méthode extraordinaire pour les enfants. Merci beaucoup. Un moyen de s'évader, de gérer leurs émotions, parce qu'en fait, on utilise l'hypnose pour énormément de problèmes différents, hein, pas seulement pour le tabac. Merci beaucoup, Éric Marleau. Je rappelle encore une dernière fois que vous êtes neuropsychiatre. Merci d'avoir été en direct sur Bel RTL ce samedi matin. Bon week-end à vous. C'est très gentil. Bon week-end à tout le monde. Chaque week-end, de 6h à 9h, Week-end Bel